Bonjour à tous, vous êtes sur MMA Zone Podcast, c'est Boris avec Ilian, avec Toujours. Youssef et avec Alex I. Ouais. Aujourd'hui, on va vous Bonjour à parler tous, les gars. de quelques sujets qui nous intéressent en ce moment à propos du MMA, de l'UFC. Voilà, en cette période de crise, de pandémie, etc. On va aborder quelques sujets quand même sur l'UFC. C'est parti. Alors, la question que je voulais vous poser pour commencer, c'était le premier sujet. Donc, que faire des combattants arrivés à bout de course, comme par exemple Rafael Dos Anjos, qui est actuellement welterweight, ancien grand lightweight, ancien champion. On se rappelle qu'il avait battu Anthony Pettis, si je ne me trompe pas. Oui, Donc, oui. voilà, C'est ça. Comme autre exemple, je vais vous dire d'abord aussi, il y a Barbosa, Yoel Romero. Voilà, c'est un petit peu. Pour moi, c'est trois combattants qui ont une très bonne forme actuellement, qui ont encore quelques années devant eux au plus haut niveau. C'est vraiment le top, le gratin mondial. Mais sauf qu'ils se sont mis un petit peu out à l'UFC. Ils sont. Disons qu'ils sont un petit peu comme des gatekeepers. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Vas-y, parle. on va faire ça dans l'ordre d'ancienneté. Hein. Alors pour Dos Anjos, Vas-y. c'est qui Dos Anjos, son dernier combat? C'était qui? C'était Edwards, non? Son dernier combat. Ou Kevin Lee, je m'en Il a rappelle plus. battu Kevin Lee. Ensuite, il a perdu contre. C'était bien Edwards qui l'avait battu? Ouais, il y a Edwards. Ouais. Il a Je crois que perdu j'ai contre un oublié, Québec, je vais vérifier ça sur Wikipédia. Non, contre Chiesa, je me rappelle. Un Ah, combat de merde. putain, il a perdu contre Chiesa, oui, une décision. Ah, C'est vrai. je l'avais pas regardé ce combat, tu sais quoi? Tout à fait. C'était horrible parce que l'event il était vraiment d'un niveau très bas. Il était médiocre. Hein. Et en plus, On va pas se en main mentir. event, il avait mis ça. Et le combat c'était un non-combat que Chiesa il a su gagner au pointage de la décision. Voilà. C'était vraiment dommage. C'était du grappling quoi, c'était voilà, un petit peu de l'annihilation à droite à gauche. Pourtant, Dos Anjos, il n'est pas si mauvais que ça en grappling. Je suis montré plusieurs fois, par contre, Khabib. Bah, c'est vrai qu'en fait, le grappling, c'est censé être une de ses meilleures armes, mais à chaque fois qu'il se fait avoir, c'est presque toujours en lutte, en Il grappling, se retourne. contre lui. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis? Alors, personnellement, moi je pense qu'il faudrait les mettre au Bellator dans les autres organisations. Ouais, moi je trouve Là-bas, ils que. pourraient faire du sale. Je suis d'accord avec toi. Moi je trouve Ah, qu'ils ouais, auraient ouais. largement. Ils auraient largement raison d'aller dans une autre Mais à lui, organisation. Bah moi par contre pour Barbosa, par exemple, c'est vrai que c'est pas le combattant que tu, c'est sûrement pas le combattant que tu verrais décrocher la ceinture, ni peut-être pas le title. Quoique le title shot, je pense que c'est encore possible, tu vois. Je pense que c'est un pont. au Bellator. Non, Sachant à qu'il descend en l'UFC. featherweight, non? Ouais, il a dit qu'il descendait pas en très featherweight. C'est mort, mon- Après, il avait dit qu'il allait se faire release par l'UFC. Je crois que l'UFC n'a pas accepté, c'est ça, une connerie du style. Ouais, et du coup, il est encore en featherweight contre Emmett, si je me trompe pas, non? Putain, contre Emmett, ça va être sale. Hein. Bah, Ouais, c'est ça. voilà. En fait, lui, il avait demandé, je crois sur les réseaux sociaux, il avait fait lancer un appel. Il a dit que voilà, il voudrait s'en aller, en gros, et que l'UFC mette fin à son contrat, mais apparemment, ça, c'est pas si simple que ça, les contrats UFC. Donc il est obligé d'aller jusqu'au bout. Je sais pas combien de combats il lui reste, comment il est fait son contrat. Du coup, bah, il va encore combattre normalement. Après, il peut nous surprendre comme José Aldo, il avait fait un bon combat contre Moraes. Hein. Et contre Emmett, il a toutes ses chances par contre. Hein. Ça, pour moi. Mais après, Emmett, bah, déjà son striking, Emmett, voilà quoi. Je pense que Barbosa, c'est un autre niveau, c'est une autre galaxie. mais Barbosa, quand tu vois le gap qu'il a et la tête qu'il a à chaque fois qu'il arrive à la peser, je me demande. C'est chaud. Ouais, c'est vrai. Je Ouais, me c'est demande vrai. ce que ça va donner en featherweight. Franchement, déjà quand lightweight, je trouvais que c'était limite, tu vois. En featherweight. La dernière fois, il était comme ça contre Chiesa, parce que j'ai vu qu'il travaille pas mal son physique ces derniers temps, avec Phil Daoud. Ça peut influencer aussi sa coupe. En bien Moi, je comme pense en mal, hein, mais bon. comme José Aldo. Hein. Pour moi, il va faire le poids. Il va au moins atteindre les 146 livres et je pense qu'il va combattre. Ça va faire comme José Aldo. Ah ouais, c'est pour ça que je parlais de Josaldo, ouais, qui a fait aussi une grosse coupe. Ouais. Ouais. Bah, C'est qui, vrai, en ouais. plus, ça va, il s'est Ouais, bien bon. démerdé, il a même gagné. Enfin, il a gagné. Enfin, la Ouais, décision bon. était pour Moraes, mais
C'était pas une grosse défaite, mais même pas une victoire, mais encore moins une grosse victoire. Ah, ça lui a permis le title shot là contre Cerudo, si le combat n'est pas annulé. Puis voilà. Ouais, voilà. Du coup, ben, à voir, hein. À voir, Barbosa, bon, il lui reste cette petite flèche à son arc. Il va peut-être s'essayer en featherweight. Par contre, Dos Anjos, voilà, en lightweight, il a un petit peu grillé toutes ses possibilités d'avoir un title shot. Moi je pense qu'il arrive au bout du parcours. En au welterweight, voyage. bah, idem. Hein. En welterweight, Soit il se idem. barre, soit il se barre au Bellator, ou soit l'UFC le garde pour bloquer un peu le top 10 et tout, genre pour les nouveaux prospects. Et Mais tout. ça a pas l'air de le déranger, Pour RD, hein, de faire ça. Ouais, même pour sa crainte, hein. Ah bon, je trouve que ça a pas l'air de le déranger, toi? Bah tu sais, ça fait longtemps qu'il fait ça. Je pense que ça dérange. Attends, Barbosa? On parle de Barbosa? Non, je parle de RJ. RJ? Ah, ouais, ben. J'ai l'impression Peut-être. Je pense qu'à un moment donné, tu perds quelque chose, tu vois. Je sais pas si on peut dire juste motivation, mais tu perds quelque chose de gros. Tu sais, t'as plus cette espèce de. Tu sais, quand tu te bats pour. Bah je crois qu'il se bat pour l'argent, hein, comme Marken. Contre les 3 meilleurs, tu vois, pour espérer devenir champion, pourquoi pas. Il y a quelque chose en toi, tu vois, il y a une flamme qui brûle. Alors que là, quand t'es là, la seule utilité à laquelle les gens voient en toi, ben, c'est de simplement te mesurer face aux nouveaux arrivants du top 15, du top 10. Ça craint un petit peu, je trouve que c'est pas. Après, c'est Après, il a montré qu'il était encore chaud. Hein. Rappelle-toi, Robbie Lawler. Il y en a déjà, il le craignait, il disait quoi, ouais, il va se faire éclater, c'est pas possible. Non, mais Ou encore contre Kevin Lee. Rappelle-toi aussi le combat contre Kevin Lee, qui était. Il faisait son premier combat au welterweight, je crois. Et mais je me rappelle très bien, mais justement, c'est pour ça que je parle de lui là, c'est parce que en fait pour moi il est loin d'être fini. ouais, Bah, tu me dis ça, ouais, mais si on parle de eux là, c'est parce qu'ils sont loin d'être finis. Mais c'est juste qu'en fait là ils ont grillé leur chance de pouvoir atteindre le title shot, combattre le top du top, tu vois, à moins qu'il y ait un miracle comme je disais tout à l'heure. À moins que voilà, comme Yakunta qui avait obtenu son title shot contre Khabib à l'époque, quelque chose de vraiment anormal. Toi Après, je sais pas si on peut parler aussi de ça pour Jacare Souza. Pour moi, c'est le même. Ouais, mais style. largement, ouais, bon exemple. Bon exemple. Il fait partie du lot un petit peu. Dos Anjos, Barbosa, Romero, Jacare. J'ai eu la chance. Enfin bon, Jacare encore, on peut mettre au Verdou peut-être, mais Jacare il est un petit peu plus vieux et voilà, vraiment perdu. Bah il a perdu On voit que, en en explosivité, cardio, il tient plus en trop, cardio, il ouais, a- c'est ça. Il vieillit quoi. Son style il passe plus quoi. Son style il passe plus contre le top, l'élite vraiment les meilleurs quoi. Ah, mais il fait quand même encore des dégâts. Qu'est-ce que vous en penseriez de Jacare contre Adesanya? Franchement, Jacare contre Adesanya, Ça va au sol. je Il pense risque de que pas je pense pouvoir qu'il se ferait finir par Adesanya, je pense. Hein. Ça va au sol. Ouais, Je pense aussi. Romero, il aime s'il pas arrive. réussir à la même chose. Attendez, il dit quoi Alexis? J'ai pas entendu. S'il a contré tous les takedowns de Romero, je pense que ça, il va la même Ah, chose. les takedowns de Romero, excuse-moi le combat. Voilà. Là, mais il a quand même essayé de l'amener au sol. En vain. Il devait avoir la revanche d'ailleurs. C'était... Ouais, du coup, voilà, sinon il y a Fabricio Verdum aussi qui va revenir. Il est revenu de suspension, sa suspension elle a été allégée. Fabricio Verdum, il a quel âge? Fabricio, je sais pas il a quel âge, mais c'est un gars qui reste quand même. 38. Jusqu'à preuve du contraire, il est dans une forme normale, il n'y a aucune suspicion de mec qui est, ça y est, sur le déclin ou quelque chose comme ça. Pour moi, voilà, c'est plus le mec de 25 ans, mais Il a reste un mec 42 ans. qui est en très bonne forme, tu vois. Oui, oui. En aussi bonne forme que Romero. Ah bah tu sais, à force de se piquer aussi, ça. On va voir ce que ça va donner de toute façon. Hein. Genre, Voilà, il était censé combattre Oleinik, je sais plus si ça fait partie des events qui ont été annulés. Enfin bon, de toute façon, là, il y a. Dans ma tête, là, comment je vois les choses, pour l'instant, tout est annulé jusqu'à. Khabib, Khabib. 2021. Du coup. Ouais, peut-être même que ce sera jusqu'à 2021, on verra comment ça se passe. Mais sinon, Après, ouais, Wondrum, ça reste aussi un des gars qui fait partie de la liste, sauf que lui. Je sais pas, on il n'en peut sait peut-être- rien en fait pour l'instant. En poids lourd, c'est un petit peu plus. Cette différence un peu plus intéressant, on va dire, pour des gars dans ces situations. En plus, Il y a trop en plus, espéré. il est en poids lourd, lui. Il peut pas changer de catégorie à l'au-dessus. Ouais. Du coup, il a moins de style. Ah, ça va être compliqué d'aller en light heavyweight. Pour, T'imagines Verdum contre Après, John Jones? John Jones, ouais. J'ai hâte de voir Adesanya monter, pour voir ce qu'il peut faire contre Jones. Pour Moi il j'ai a hâte de sa voir chance. Jones monter, surtout ça fait longtemps qu'il utilise sa montée en heavyweight. Avant il voulait pas, Et du coup- avant il voulait pas du tout monter.
Maintenant, il dit être intéressé. Tu parles d'Adesanya? Non, de John Jones qui monte. Jones. D'accord. Ah, ouais. Après, Pseudo, Ah, c'est vrai. t'as parlé de Romero aussi. On Ouais, a fait bah parler oui. de Romero. Lui, Vas-y, je tu en penses? pense plus qu'il aura sa chance au titre. Hein. Il a grillé sa dernière chance là. Clairement, Il ouais, l'a clairement. grillé de la manière la plus stupide, j'ai envie de dire. Spectaculaire. Romero, il aille en lourd léger. Je dirais pas de la manière de la plus stupide, mais c'est un gâchis qui peut regretter Ouais, jusqu'à ouais, la fin de sa c'est vie. du gâchis. Il regrettera ça, je pense, toute sa vie. C'est parce que, voilà, il aurait pu être champion du monde de MMA à l'UFC. Et cette fois, voilà, c'est terminé pour lui. En fait, Je le vois en vrai. la dernière occasion, voilà, il a eu vraiment, c'était un cadeau. C'était un gros cadeau parce qu'il était, quoi qu'on en dise de ses combats, il était sur 2 défaites. Voilà. Ces 2 défaites, c'est comme ça, quoi qu'on en pense. Et après ça, obtenir un title shot comme ça, contre un combattant comme Adesanya qui va rentrer dans la légende, qui y est déjà même. Et lui, voilà, ben, il n'a rien pu faire en fait, il n'a rien pu montrer d'intéressant. Moi, clairement, Romero, je le vois plus combattre. À part, même au Bellator, je le vois plus. À part s'il y a un gros chèque, et encore, je suis pas sûr. Pour moi, il combattra plus. Romero, je le Ah, sens. tu penses qu'il va arrêter de combattre, prendre sa retraite? Moi, C'est je sens possible. qu'on a vu son dernier combat. Pour moi, c'est Moi, pas le genre. j'aimerais bien- Pour moi, c'est pas ouais. le genre, Romero. Je pense vraiment que c'est le genre. Il a C'est- dit le combat Tu jusqu'à sais, c'est le genre de 50 ans. combattants, ils sont là, ils sont sur 4 défaites par KO au premier round, ils vont continuer de combattre, tu vois. Je pense que c'est plus cette mentalité Romero. Ouais, mais après, ça Surtout donne quand des tu vois son résultats à la background, tu vois. Protocol. De comment il a commencé. Lui, son délire, c'est, tu sais, c'est ne jamais abandonner, toujours croire à ce que tu fais, tu vois. C'est quelqu'un Don't forget Jesus. qui a une grande Je pense volonté, qu'il peut être donc je champion le vois Bellator. pas arrêter là. Je le vois pas arrêter là sur ça en plus. Surtout sur un combat comme ça, je le vois. Non. Non. Bon, du coup, ben, on a fait le tour du sujet, je pense. Ouais. Ce que je voulais dire. Ben, on va passer au suivant. Hein. Je voulais parler aussi de un autre groupe de combattants qui sont un petit peu dans une période spéciale. C'est des talents accidentés, comme j'ai appelé ça. Donc, il y a par exemple Johnny Walker, Cody Garbrandt qui a même été champion, Kevin Lee. Voilà, vous avez peut-être d'autres exemples. Vous voyez un petit peu le style. Se dit que tu On souffles va bientôt. dire que c'est des combattants qui ont un grand potentiel, mais qui se sont mis un petit peu out disons, en combattant pas comme il faut, en gâchant un petit peu leur potentiel, mais qui sont peut-être pas morts non plus. Qu'est-ce que vous pensez des exemples que j'ai cités? Vous en avez d'autres? Volkov, hein. Volkov. Ouais, après sa dernière performance sur le retour contre, comment il s'appelle encore, Regarde, Gregardi. Après, pour Volkov, ouais, peut-être qu'on peut le mettre, mais ça reste quand même quelqu'un qui gagne et qui a son potentiel devant lui. À voir comment il se débrouillera contre Curtis Blaze. Hein. Voilà, c'est un petit peu le test ultime. Ah, moi pour Je moi, pense que s'il arrive à passer au-delà des takedowns, de la lutte de Curtis Blaze, même si dans tous les cas il ira forcément par terre, à mon avis, ben, dans ce cas-là, je pense que waouh, ce sera un gros test de passer, ce sera limite en quelque sorte un champion. Curtis Blade, c'était Mais quoi, ce sera le prochain contender pour le titre, même si là il y a une situation un petit peu bizarre pour le title shot en poids lourd, voilà, avec Miocic qui redonne à Cormier ce que Cormier, le mal qu'il lui avait donné à lui offrir sa revanche. Je me rappelle que voilà, il voulait pas combattre Miocic, il voulait pas faire la revanche, il a défendu contre Derrick Lewis, voilà, en guise de défense de ceinture. Du coup Miocic il veut faire pareil. Lors d'un combat contre Tyson Fury, voilà, bon, c'est un petit peu bizarre. Après, il y a qui? Il y a derrière, il y a encore John Jones qui pourrait éventuellement monter, avoir un title shot. Il y a Ngannou qui mérite son title shot aussi, mais voilà. La route elle est barrée pour l'instant. On sait pas ce qui va se passer. Ouais, Il y a Ngannou, c'est le terrible ce qui lui arrive, putain. Il y a le coronavirus qui vient mettre un coup de marteau là, un coup de massue à tout ce bordel. Mais sinon, voilà, revenons au sujet qu'on voulait aborder là en deuxième. Du coup, ben, les talents accidentés, Johnny Walker, Kevin Lee, Cody Garbrandt, gros potentiel, mais ils sont tombés dans un trou. Quelle suite pour eux? Alors, Cody Garbrandt, franchement, je m'inquiète pas pour lui. Je pense vraiment qu'il va réussir à remonter. Mais tu sais, genre, son combat contre Munoz, encore, c'est son cerveau qui s'est déconnecté. Il s'est dit, je vais envoyer que des crochets. Mais c'est toujours comme ça, hein. Non, mais c'est toujours comme ça. C'est un truc de ouf.
Ouais, non, mais je pense qu'il s'est même pas dit, il était juste en autopilote, quoi. Mais c'est ça. Ça commence à taper des flying knee. Il est bon qu'au crédit. Hein. Ouais, moi je les adore tous, hein, Garbrandt, je l'adore. Ah, On moi peut dire j'aime ce bien qu'on veut de Garbrandt. lui, il est pas parfait, on peut le critiquer, mais je l'aime bien, tu vois, quelque chose qui est petit. Après, On va le en ce faire qui Kevin Lee, consiste, pareil. de Kevin Lee, il avait dit qu'il allait faire quoi? Qu'il allait prendre quelques années de pause, c'est ça? Ouais, ce qu'il a dit, bon, après c'était à chaud, hein. On verra ce qu'il en est, ce qu'il va décider, ce qu'il va faire. C'est vrai que sa performance Franchement, contre Charles Oliveira, c'était pas. Elle était pas très, ouais, bah, très convaincante, surtout la séquence de finish en fait. Ouais. Ouais, terrible. La séquence quoi de du finish, Garbrandt, il va hein. donner sa nuque. Le truc, tu sais, il y a un truc à pas faire. Single leg, le coup, tu sais, il y a assez de place. Il colle pas sa tête au torse de son adversaire Non, ni à sa jambe. c'est incroyable qu'il fasse des erreurs pareilles, c'est incroyable. Plus, On peut dire qu'il est jeune, tout ce qu'on veut, mais même s'il est jeune, aujourd'hui c'est un vétéran. Il a largement de combats contre le top. Même contre le top 5, il a combattu, voilà, il a combattu qui Ferguson, il a combattu Dos Anjos, il a combattu vraiment des gros gars. Des top 10, des top 15. Même des gars peut-être non classés, mais qui ont un gros Edson niveau. Barboza, il a battu Edson Barboza, il l'a totalement dominé. Tu vois, contre Edson Barboza, il est arrivé, il avait le game plan parfait. Bon voilà, après Habib, c'était un petit peu difficile de pas l'avoir. C'est le game plan parfait avec le style de Kevin Lee, avec ses compétences. Mais voilà, quand il comprend ce qu'il faut faire, quand il a le bon game plan contre le style d'opposition, ben, on voit qu'il y arrive. Même si bon, contre Barbosa, encore une fois, il a réussi à faire des erreurs et il est passé très très près du KO ou du finish. On se rappelle de la chicken dance. Le pire, ce qui est marrant, c'est que tu sais, il essaye de taunt Barboza. Et au moment où il taunt Barboza, il en profite pour lui envoyer un. Ouais, des conneries comme ça, tu sais. C'était énorme, ouais, c'était un gros moment ça. C'était moment incroyable comme on aime dans les mémoires, dans les sports de combat. Ah, j'aurais voulu que Barboza il le couche. Ah, c'était Même si cool. je l'aime bien. Hein, mais Barboza, c'est. Et voilà, bah, plus récemment aussi, il y a Johnny Walker, hein. UFC Brésil, bah, pareil, ouais, Kevin Lee, ouais. Les deux ils étaient à cet event là. Johnny Walker contre Krylov. Ah, il y a Punta aussi. Voilà, il est resté dans le style qu'il a rendu célèbre en battant Sirkunov et Justin Ledet en quelques secondes. Il a voulu faire pareil avec Krylov. Il n'avait pas l'air d'avoir. Bon, il était prêt à combattre. Là, il y avait l'opposition, il était là, hein, il s'est défendu. Il s'est pas fait finir. Mais il n'avait pas l'air d'avoir un vrai game plan sur le long terme contre Krylov. Il se faisait ramener au sol et voilà quoi. C'est Krylov qui a gagné. Ouais, il s'est fait. C'est Krylov qui a gagné grâce à son ground and pound, à son contrôle, même s'il a réussi à retourner la situation une ou deux fois. Vous pensez quoi? Quelle suite pour Johnny Walker? Voilà, il est tout jeune, il est tout frais, on l'a pas énormément. Ah, Il est bah, pas c'est énormément- c'est que sa première année. Hein. C'était sa première année en plus. Encore. C'est vrai, ouais. Ouais. Peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. Johnny Walker, j'ai pas de soucis à me faire par rapport à lui. Du coup, là, il est quoi? Vraiment, il arrête d'être con. Il est 11ème de la catégorie et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, je pense pour environ un an, la queue pour le title shot est trop importante pour qu'on puisse le mettre dans la discussion. Je pense qu'il est complètement out là. Avec sa deuxième défaite consécutive, voilà, juste avant ça, il s'est fait mettre KO par Corey Anderson. Il s'est fait assassiner par Corey Anderson, même s'il est resté debout. C'est un guerrier, il a un style magnifique, il a mis des beaux KO déjà. C'est un combattant avec cette personnalité. Il est aimé en plus. Il est drôle, ouais. C'est un bon danseur. Mais surtout, c'est un bon combattant. Physiquement, il a des bons. Des avantages, ouais. Il a certains avantages. Ouais, il a des longs Son segments. caractéristique. Mais moi, je pense qu'il faut le laisser le temps de se développer, entre guillemets. Lui, il a 27 ans, tu sais. Qui sait, à 30 ans, peut-être qu'il il aura l'illumination et qu'il va commencer à faire un run des enfers, tu sais. À la Robbie Lawler. Du coup, tout à l'heure, on parlait, tu me disais par exemple Charles Oliveira, qui, voilà, il est là depuis un moment, hein, ça fait quelques années qu'il est là, et finalement, 10 ans plus tard, il est là, la plus belle course au title shot
Que, Puis 7, il est sur quoi? Je crois que des 6 ou 7 victoires consécutives. 7 victoires. Voilà, bah, toutes par finish, Ouais, c'est sur la ça. soumission. Souvent des soumissions avec lui, mais aussi des petits KO, des KO. Et il sait tout Voilà, faire. il y en a de toutes les sauces. Même si pour l'instant, il n'a pas vraiment fait ça contre le top 5, voire le top 10, hors Kevin Lee. Voilà, Là, il c'est faire son ça à premier Kevin gros Lee, c'est pas poisson mal là-dedans. déjà, tu vois. C'est déjà très Là, bien. il l'a brisé, hein, Kevin Lee. Charles Oliveira, il a brisé Kevin Lee. Hein. Ouais, parce que même si Kevin Lee il avait la position, c'était Kevin Lee qui était en position de chasser. Ouais, c'est ça, parce que Charles Oliveira, Oliveira, le il essayait chasseur. tout le temps de le soumettre. Tout le temps, il attaquait Voilà, quelque chose, tu vois. il y avait cette pression-là, il s'arrêtait pas. Il lui a pas donné un moment de répit, pas un espace. Rien. Il a essayé de le garder un petit peu Kevin Lee, mais bon, sa jambe qui était en train de se tordre dans un sens pas logique. Après, on peut aussi parler du fait que Kevin Lee, lui, il sait très bien que son problème, c'est la coupe de poids. Et lui, c'est sûr de tout son cœur, il espère qu'il y ait une catégorie à 165 livres qui se crée. Ouais, ce serait Je très bien pense pour que lui ça. Pour lui et pour quelques autres gars encore. Beaucoup d'autres, hein. Il y a Parce que, plusieurs par exemple, qui ont un très bon niveau, qui ont un bon potentiel. Pour qui c'était très bien cette catégorie de poids là, ouais. en vrai, même pour ceux du dessus, genre Colby Covington, il cut pas beaucoup. Il pourrait très bien descendre et pourquoi pas faire des ravages aussi. Possible, hein. Un bon exemple. Mais aussi, on peut aussi parler comme, on va dire ça, combattants accidentés, des talents accidentés, comme par exemple l'adversaire de Kevin Lee, Gregor Gillespie. Parce que depuis le KO, Ouais, Après, pour lui, je suis pas d'accord. Il s'est fait battre une fois, voilà, il s'est fait avoir. Par, mais tu vois très bien qu'il y a un un problème. très beau travail de Kevin Lee, tu vois. Encore un autre exemple de Kevin Lee, voilà. On avait cité quel autre exemple avant? C'était contre Barbosa, et voilà, contre Gillespie, pareil, il a suivi son game plan. Alors que bon, contre Charles Oliveira, il a fait quoi? Ben, il a refusé le game plan de Zahabi. Et il en a fait qu'à sa tête, il a fait sa tête de mule. bah oui, il l'a dit entre les rounds, ouais, je vais changer de game plan si je me souviens bien. Si je regarde pas de Il s'est conneries. grillé comme il le faisait avant d'être avec Zahabi. Surtout que Zahabi, quoi, il a des bons game plans, quoi. T'as juste à voir genre Saint-Pierre. Ouais, mais il porte malheur aussi. Clairement, moi, je comprends pas comment on peut ne pas suivre le game plan de cet entraîneur si t'es allé, t'as travaillé avec lui, vous avez fait un travail en amont et après tu viens, tu combats comme ça. Même si bon, voilà, on a dit, voilà, il y a des galères à couper le poids, mais bon, ça fait partie de la vie d'un combattant. Hein. Je veux dire, Khabib, il galère à couper le poids, ça l'empêche pas de suivre son game plan et de gagner. J'ai entendu dire que Kevin Lee, il était à plus de 190 livres hors camp. Ouais, bon, après, on s'en fout un petit peu de ça. Je pense On a qu'il y a un tel beaucoup qui plus fait de tant de masse. poids, un autre qui fait tant de poids. Mais quelle suite vous voyez pour ces quelques exemples de combattants là qui sont, je trouve, de très bons exemples? Kevin Lee, j'en sais Remise en rien. question. S'il a dit qu'il allait faire une petite pause en quelques années, c'est très possible qu'il développe son style. De toute façon, moi, dans ma tête, dans ce genre d'exemple où les combattants sont très jeunes, ont beaucoup de potentiel, j'ai toujours l'exemple Robbie Lawler dans ma tête, tu sais. Genre en mode, tant qu'ils ont pas... C'est tant qu'ils ont pas 35 ans, tu vois. Il y a encore une chance de les voir briller. Que ce soit Johnny Walker, Kevin Lee, et clairement Garbrandt, je pense vraiment, mais alors vraiment qu'il n'est pas du tout fini, et qu'il peut vraiment remonter au top de la catégorie, peut-être encore avoir un combat pour le titre. Après, je sais pas s'il peut le gagner. Ouais. Mais Ouais, pour moi, ils sont pas forcément morts, hein. Enfin, même il y a largement des raisons d'espérer parce que, premièrement, ils sont grave jeunes quand même. Voilà, ils ont quoi? Ils ont même pas la trentaine encore, chacun. Non. Garbrandt, Walker, Kevin Lee, ils doivent, voilà. Grand maximum la trentaine et même pas. le Alors, plus voilà, âgé, c'est 25. Garbrandt, il a 28 ans, je crois. Voilà, ça doit être le plus vieux, ouais. Peut-être. Ou Walker alors doit avoir peut-être peut-être Kevin même pas Lee. 25. Kevin Lee, il doit avoir quoi? 25, je sais pas. Kevin Lee, il a 27, Walker, il a 27. Ok. Et Garbrandt, il a 28. Donc, ouais. On peut mettre aussi à cette liste, on pourrait ajouter peut-être Kevin Gastelum, même si lui c'est un petit peu différent parce que pour moi c'est un très bon combattant en fait. Par rapport à ce qu'il a, son physique, par rapport à son style, pour moi il se débrouille très très bien. Ce qu'il a fait contre Adesanya c'était magnifique. Darren Till, voilà, c'est compliqué quand un combattant il annihile un petit peu la confrontation. Ça, voilà, c'est aussi un très bon striker, Darren Till, voilà. C'était compliqué de faire quelque chose, de montrer quelque chose à ce combat-là. Il a encore perdu, voilà, c'était 2 défaites consécutives, mais pour moi, il n'est pas mort, il suffit juste qu'il le book contre un bon gars, qu'il fasse un beau combat. Et voilà, il peut renclencher la machine et se rapprocher du title shot une nouvelle fois.
Darren Till, tu le comptes comme étant au passage un talent On peut, accidenté, ouais. puisqu'il était sur 2 victoires d'affilée, 2 défaites d'affilée, sa dernière victoire, elle est pas très. C'est ça. Après, lui, pour le coup, il est revenu dans la case des victoires, même si c'était Ouais, pas tu sais, il y a la manière la plus captivante. Ouais. mais il y a la manière aussi. il il y a a la montré façon. qu'il était intelligent. Il a montré qu'il était intelligent malgré tout. Mhm. Il est allé chercher sa victoire sans faire la tête de mule, comme Kevin Lee ou Walker ou je sais pas qui, comme Garvin. Tu vois? Du coup, je le mettrai pas trop dans cette liste, pour cette raison. Alors moi, je vais le mettre dans C'est ma ce que je liste veux à dire. moi, puisque pour l'instant, j'aimerais le voir encore dans un autre combat. De toute façon, il y a Whittaker. Après, peut-être que c'est les 2 défaites qui l'ont pas rendu mûr, puisque bon, il suffit de jeter un œil à son Instagram, mais qui l'ont. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En plus, il Faut a se l'air de remettre en choisir un question petit dans peu ses son. combats. Il a l'air de choisir un petit peu ses combats parce que il répète souvent que voilà, il est prêt à affronter tout le monde, sauf Romero. Il n'a pas l'air d'avoir envie de l'affronter. Ou peut-être que c'est une blague et qu'en vrai, il en a rien à faire. On sait pas parce que voilà, du coup, c'est ambigu. Peu importe. Mais pour moi, il fait un petit peu partie d'un autre groupe de combattants. Pas de celui de Kevin Lee, Garbrandt, Walker. Parce que voilà, il a su revenir d'une manière intelligente dans la case victoire, en plus dans la catégorie au-dessus. Voilà, il a plus le problème de coupe de poids non plus. Enfin, toujours du poids, mais voilà, on va dire qu'il est. Mais lui, contrairement à eux, lui, plus il est proche du, extrême. lui, il est proche du title shot. Là, il lui reste plus qu'une victoire, là. Contre un top. Canoni, C'est vrai, Whittaker, là. ouais. Il est tout proche des title shots, Il a parce qu'en son plus, title shot garanti, là. ouais, il est populaire. L'UFC a l'air d'apprécier ça. Ouais. Et est-ce que vous en pensez quoi, vous, par 2 gars que je kiffe super, enfin, que je kiffe énormément à l'UFC, Dis-moi. Stephen Thompson et Max Holloway, excuse-moi. Ouais. Ah, je les adore. Pour moi, c'est. Enfin, Stephen Thompson, malgré qu'il ait 35 ans, je crois, non? Pour moi, ça reste un talent. Ouais, il doit peut être à largement- environ 35. Pour Comment moi, c'est un talent. Encore à son âge, c'est pour moi. Ah, mais moi, je vais te C'est dire incroyable. ce que je pense, moi, personnellement. Après, au dit de chacun. Moi, je pense que Stephen Thompson, il pourrait devenir champion et battre le top 5 actuel. Chacun même du top 15 actuel, pour moi, il peut les battre. Ce que je pense, moi, Après, il y a personnellement. beaucoup de Voilà. Dans un autre podcast, on pourra développer ça, mais c'est mon avis là, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Bah, pour le coup, je suis pas en désaccord avec toi. Pour moi, Stephen Thompson reste encore gros potentiel. Il peut encore créer la surprise. Ça, j'en suis sûr. Je te dis. Ça va bégayer quand vous allez le voir champion. Ça va bégayer. Non, je rigole. Je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de lutteurs. Je sais pas après Après- comment il est Thompson avec les lutteurs, mais. Après, il y a un truc qui m'a vraiment posé problème dans son dernier combat, c'est ce délire de tout le temps garder les mains basses, même quand tu te fais enchaîner, tu vois, contre la cage ou des trucs Ouais. dans le genre. Si, Ouais, c'est un petit peu bourgeoisé, peut-être. je sais pas, mais ce qu'il a pris contre Vincent Luque, genre, il y a eu des moments où j'ai eu peur pour lui, tu vois. Genre, il aurait vraiment pu se faire, Ouais. il aurait Ouais, vraiment par- pu se faire éteindre, tu vois. Ouais, par contre, c'était quand même. Ouais, déjà, c'était un énorme combat, mais c'était une belle démonstration de Thompson. Après, Luque, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment. C'est pas un striker. talent. C'est pas du tout une espèce de bourrin, c'est vraiment un striker très technique. Je trouve. Technique et dangereux, il est puissant, voilà, il peut finir les mecs à tout moment. Ça peut être un futur champ, lui. Hein. Je sais pas si futur champ, mais en tout cas, c'est un bon top 15, très bon top 15. Mhm. Top 10, Après, il est mais. jeune, Luque, non? Je sens qu'il est jeune. Un bon combattant. Et Max Holloway, vous en pensez quoi du coup? Parce que son Bah, dernier Holloway, combat, ça il reste était un des lassé, plus grands hein. champions de sa catégorie. Et on verra, il aura peut-être sa revanche contre Volkanovski. Moi, je trouve qu'il est lassé de la catégorie des featherweight. Ah, peut-être Volkanovski va lui redonner l'envie de mieux faire. Et il a peut-être remarqué qu'il voilà, avait ouais. peur du challenge. Et là, C'est il va ça. revenir peut-être en force. Parce que là, il avait l'air lassé. C'est ça, Il se disait quoi? Ouais, bon, encore il y a un combat, on verra. Ouais, on dirait le cas de Woodley un peu. Après, il peut peut-être aussi en avoir marre de cutter autant parce qu'il est quand même pas mal aussi. Il Ouais, peut c'est peut-être. grand. Honnêtement, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que je ne vois pas aller très très loin contre les lightweight. Voilà, que je le vois pas. Contre Khabib, ça me donne pas trop envie. Contre Rabib, moi non plus, hein, ça va être dégueulasse. Enfin, je trouve que il se ferait masser, hein, comme Je tous veux les bien autres. voir son style Après, de striking contre des gars comme McGregor, Ferguson, tu vois. S'il en a l'occasion, mais sinon, je veux bien qu'il reste en featherweight et qu'il continue. Pour moi, c'est là-bas quelle est son histoire. C'est un grand parmi les grands là-bas.
Je veux qu'il continue là-bas. C'est ce qui me ferait plaisir perso. Après, il a une bonne takedown defense, ouais. Face à Edgar et tous les combattants en Featherweight, il se démerde plutôt bien. C'est clair. Bon, Bah, après, face à Khabib, c'est pas le même gabarit. il est très bon en takedown défense, en featherweight. Est-ce que ça va autant tenir le coup en lightweight? Tu vois? Ouais, ça, c'est l'autre Les question. gars comme Gillespie qui a battu d'ailleurs son ami et son sparring partner Medeiros Yancy en Medeiros. 8 ans. Ouais, il l'a battu en 8 ans, tu vois. Non, Medeiros, il est vraiment pas mauvais du tout. C'est plutôt un bon striker. C'est pas l'un des meilleurs non plus, mais voilà, ça reste un bon gars. Il est fort. Alors après, comme je... Attendez... Ouais, ça m'est perdu. Tu voulais parler de qui? De Holloway? Ah oui, voilà, Holloway contre... Bah après, on l'a déjà vu en lightweight contre Poirier. Et on avait très bien vu qu'il y avait une différence de gabarit et de puissance. Enfin, gabarit moins, mais plus de On a vu puissance. que c'était quand même un sacré combat. Voilà, Poirier, il a dominé. Mais c'était un grand combat et je veux en revoir des comme ça. C'était un des plus beaux combats de l'année dernière. Et il y avait Gastelum justement avec Adesanya. Ouais, juste après. C'était ouf. Cette soirée, elle était ouf. En plus, Ah, je me rappelle très bien de bien. cette soirée, puisque les combats d'avant étaient pas vraiment ouf. Ça devenait un peu dur. Après, t'as ces deux combats qui arrivent sur ta gueule d'un coup. Ouais, c'est vrai. Bah, truc de ouf. Ouais, j'ai pris C'est des guerres Ouais, qui sont tous les deux à la décision, c'est bien ça. Enfin, Gastelum, il a failli être arrêté, mais le cœur mexicain, voilà, ça a porté ses fruits. Moi, je pense que l'arbitre, il aurait dû arrêter le combat depuis longtemps. Bah, il avait craché le protège-dents, je m'en rappelle et tout. Mais bon, il restait quelques secondes. Qui s'est pris à la fin. Ouais, moi je suis pas d'accord, l'arbitre. D'accord. Pour moi, il a bien fait de. Non. C'était trop. Moi, C'était franchement, combien le combat était tellement beau. knockdowns d'affilée, 3-4. On n'est pas au boxe anglaise, hein. Si tu veux gagner, faut que tu le finisses, le mec, une fois que tu l'as knockdown. Hein. Beau, du coup, on a fait pas mal. Fini là. Sujet numéro 2, on a même développé un autre sujet. Mhm. En troisième, je voulais qu'on aborde voilà, un sujet d'actualité, un petit peu. Où l'UFC a-t-elle raison de tirer profit de la pandémie? Entre guillemets, même si pour l'instant ils l'ont pas tellement fait que ça. Bon, en gros, ils ont prévu des nouvelles signatures de combattants pour afin de. En fait, beaucoup de combattants ne pourront pas aller aux events et combattre. Du coup, ils vont signer un petit peu, je pense, des randoms pour qu'ils puissent pouvoir faire des events. Si voilà, s'ils peuvent trouver un endroit. Mais là, je pense qu'à mon avis, c'est un petit peu mort. Ils ont prévu de se déplacer dans d'autres pays, peut-être Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis, tu vois. Je vois. Dana qui s'accroche. Comment te dire? Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de combattants qui vont profiter en vrai de ça. C'est-à-dire par exemple, il y a beaucoup de combattants, genre Poirier, j'ai regardé s'il faisait un live avec un autre combattant. Je me rappelle plus son nom, il disait qu'il profite de cette période à fond pour pouvoir s'entraîner, améliorer sa technique et tout. Ouais. Et il y a aussi d'autres catégories de combattants qui vont piter, je pense que c'est ceux qui se sont fait choper pour dopage. Par exemple, Dillashaw. Il y Bon, revient après, dans pas c'est longtemps, vraiment ça, Dillashaw. la Voilà. question. La question, Ah c'était en fait, est-ce que ouais, l'UFC, ils ont Dillashaw. raison de forcer pour faire des events pendant la période de confinement? Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense pas que ce soit quelque chose qu'il faut forcer. Sachant que Dana White, il va être en contact avec d'autres personnes qui ont été en top contact avec d'autres personnes, c'est puisqu'il faut les. Ça se fait Ouais, pas, ça se fait pas par Skype, hein, l'organisation de l'event. Ouais. Et risquer qu'un des combattants chope le coronavirus, tu vois. Sachant qu'il parle à Donald Trump, il y a eu des contacts avec Donald Ce Trump. Dana White, je sais pas serait. si t'es dessus. Moi, pour moi, c'est prendre des risques bêtement, tu vois. Genre, arrêter les events pendant le temps, le temps qui est ordonné, entre guillemets. C'est pas une mauvaise chose, tu vois. Même si c'est chiant, tu vois. Mais sur le long terme, ça peut être plus bénéfique que si tu te retrouves avec trois futurs, peut-être futurs champions qui se retrouvent avec une pneumonie, tu vois le délire ou pas? À la rigueur, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, à la rigueur, je veux bien qu'ils essayent de faire une exception pour un seul combat, même pas un event, mais Avec voilà, Khabib, peut-être faire Ferguson. une soirée. Ah, Voilà, obligé. exactement. Mais Ça, même moi, c'est- je suis d'accord. Qui n'a pas lu dans mes pensées, tu vois, à ce moment-là. Ça, c'est Tout le la monde seule se exception, tu sais, qui serait acceptable. Tout fan veut ce combat. Du coup, voilà, ben, on va essayer de croiser les doigts, J'ai croiser vu les qu'ils voulaient fesses. faire ça sur une mer. Enfin, tu vois, mais pas dans un bâtiment, sur terre.
Ouais, J'ai vu, ça parlait de yacht, je sais J'ai pas compris. quoi. C'est parti. En gros, organiser ouais, un je sais combat pas, sur moi, la il y a pas mal de durée. rumeurs. Faut avoir, hein. Moi, j'ai vu qu'il y a eu des rumeurs sur Abu Dhabi. Ça a Bah, l'air de. après, le truc, c'est que quand tu regardes bien, il y a beaucoup de pays où ils ont arrêté les compétitions sportives, notamment en France, C'est ça, ouais. partout en Europe. En fait, Mais la sauf que situation. dans certains pays, ils laissent toujours, il y a toujours le moyen de faire du sport et tout, parce qu'ils sont pas contaminés. Du coup, je pense que ce serait mieux de privilégier ce genre de pays. Ouais. Ouais, comme ça on va les contaminer. Après, bon, je comprendrais Non, qu'on ait rien du tout non plus. Je comprendrais largement qu'on ait rien du tout, c'est très normal. Ça me ferait Bah, quand c'est même un le petit peu chier. Un peu où on en est là avec la situation là. Là, c'est Mais bon, on va espérer La quand même pour santé ça, avant c'est tout. quand même, on va espérer très fort. Dana, merci quand même de voilà, faire tout au possible. Merci, cher Je dis président. bien que voilà, c'est surtout pour ce combat-là quand même. Au-delà de vouloir faire des événements, Merci c'est ce Sancho. combat-là en particulier qui lui tient à cœur aussi. Voilà. Tu auras tous les fans, à Dana White, à eux, à tout le monde. Ça marquera l'histoire ce combat. Mais bon, comme on dit, la santé avant tout, alors voilà. À eux de voir. Ils savent mieux. Bon bah propre tout ça. D'accord. T'en penses quoi de ça, toi, Alexis? Je pense qu'il a raison. Et que tous les fans ils réclament ce combat. Ouais. C'est le combat le plus attendu. Donc Et ouais. je pense qu'il a raison de tout faire pour l'organiser. En plus, c'est la 4e fois, je crois. 5e fois C'est la 5e Ouais. fois. que c'est annulé. Ouais, puis voilà, bon, il est pas fou non plus, hein, il va pas risquer non plus d'infecter les gens. Je pense que s'ils font ça, voilà, ça va être sécurité maximale Bah, dans un endroit où il n'y a pas de risque, où je pense, j'espère. Dans ce cas-là, voilà, let's go. Faire le faire dans la rue, comme ils disent, hein, c'est pareil de Street Fight. Hein, pour la petite veille. You Sinon, don't. il y avait. Ouais, dis-moi. Non, j'ai rien à dire. Bah, je voulais vous dire, dites-moi s'il y avait un combat particulier, un sujet auquel vous pensez pour Moi, terminer j'ai ce une podcast. question. Moi, j'ai une question. Bah, Est-ce que rigolo. vous pensez que Dillashaw, il mérite d'avoir son title shot immédiatement à son Il a jamais retour? perdu après. De par comment il. Ouais, je vais pas parler de Dillashaw, mais bon, si je vais parler de Dillashaw. La Ah, façon ouais. dont il a perdu son titre, pour moi, faut qu'il fasse un combat. On le teste. Il Pour n'a voir pas s'il est perdu son propre. titre, hein, on voit que. Et alors, John Jones, il a pas perdu non plus son Bah titre. voilà. hein. Bah oui, mais lui, on rematch immédiatement, lui. Non, non, il a Title combattu shot. au Vince Pro pour l'intérim belt. Et la deuxième Ah fois, ouais? Ouais, et après, il a combattu Cormier, il a Cormier. fait quoi? Bon, T'as après, dit quoi, Youssef? moi j'ai entendu une rumeur, ça parle beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Gaethje Connors, ça s'annonce très très fort. C'est quoi le rapport là? Bah, un sujet élaboré, enfin. Ah ok, non mais tu voulais plus... T'as rien à dire sur le sujet de Alex. Non, Vas-y, pas c'est pas grand grave. chose. Il a déjà tout dit sur Dana White et tout. Et sur Dillashaw aussi. Dillashaw, moi je le vois, il va revenir. Pour moi, il est pas du tout terminé. Il Ouais, va après, faire la un match. rumeur Gaethje Connors, ça fait un moment qu'elle dure, on sait très bien que c'est le combat que tout le monde veut faire. Autant Gaethje le veut, voilà, il le demande, voilà, et depuis, ça fait 5 ans qu'il le demande. Connors, on sait très bien que c'est ce qu'il veut, sauf que le problème c'est qu'il le veut en welterweight, voilà, monsieur ne veut pas faire d'efforts, il veut pas faire de coupe de poids. Il veut combattre en welter pour gagner la ceinture des lightweight, du jamais vu. Comment C'est pas pour la reine d'Angleterre, mais Connors n'est pas la reine d'Angleterre, et voilà, à l'UFC ça passe. Ça C'est reste le roi pas de sûr. l'Irlande. Je rigole. Je pense que là, en gros, c'est juste voilà, la période de coronavirus et des détails entre les managers qui doivent faire que ça prend du temps à s'officialiser. Mais pour moi, c'est un combat qui est comme presque officiel, quoi. On verra sans doute le vrai visage de Connor, celui que tout le monde dénigre. Voilà. hein. Et j'espère que l'UFC, ils iront pas... qu'ils feront pas encore un nouveau cadeau à Connor et qu'il fera le combat là où il doit le faire. C'est un lightweight, qui combatte en lightweight, qui fasse les efforts que font tous les lightweight, les sacrifices de tous les autres lightweight, voilà. S'il veut pas combattre en lightweight, qu'il combatte en welterweight, mais dans ce cas-là, Gaethje c'est un lightweight. À moins que Gaethje il ait envie de combattre pour la ceinture welterweight, vas-y. Mais faisons les choses normalement, tu vois.
T'en penses quoi de ça, Youssef? Moi, ça m'intéresse beaucoup, hein, toi, en tant que grand admirateur de Connor. Qu'est-ce que tu penses de ce que je dis? Bah en vrai, ouais, en vrai, je suis d'accord avec Connor. En fait, c'est même s'il a marqué le sport, Ah, t'es d'accord avec Connor? Non, je suis d'accord avec ce que t'as dit en gros. Ah, d'accord. Tu vois. En gros, malgré que tu vois qu'il ait ramené beaucoup d'argent, qu'il soit la star et tout, qu'il claque des doigts comme ça et il a tout. Pour moi, il doit faire tout comme les autres, sinon après, ça n'a aucun intérêt. Même pour lui en vrai, hein, parce que après, ça peut dénigrer son image salement déjà. Là, il se rattrape avec Cowboy Cerrone, mais voilà quoi. Faut qu'il respecte comme tout le monde. Il y en a qui font des sacrifices, comme t'as dit. Il doit aussi faire des sacrifices. Et encore, je trouve que s'il fait les sacrifices et il montre qu'il gagne et qu'il reprend peut-être pourquoi pas la ceinture, il montrera que voilà, on n'aurait jamais dû le terminer et voilà, on a eu tort. T'as pensé quoi sinon de sa longue absence et revenir combattre Cerrone en welterweight? Alors que monsieur a pour objectif la ceinture lightweight. En vrai, j'ai envie de te dire, ça me dérange pas tant que ça. Tu vois, c'est un combat retour. Le fait qu'il soit classé par contre en lightweight, normalement son classement il aurait jamais dû passer devant Gaethje et Gaethje derrière Connor. Ça par contre ça c'est stupide. Parce qu'il avait, je crois que les rôles étaient, enfin dans le classement ça s'était inversé entre les deux. Ça par contre tu vois ça je trouve ça stupide. Mais pour un combat retour en welterweight et tout, sachant que Cerrone était plus lourd et que c'est quand même pas n'importe qui, je pense que tu vois c'est bien quoi. Merci de nous rappeler que Cerrone c'est pas n'importe qui parce qu'on pensait tous que c'était n'importe qui. Non, parce qu'il y a beaucoup qui l'ont dénigré, ouais. Après la performance qu'il a faite, je suis désolé, mais je fais partie de ceux qui l'ont un peu bâché, tu vois. Et aussi Boris, n'oublie pas, on a peut-être pas lancé, je sais pas si ce podcast on l'avait enregistré ou pas, je crois que c'était... Ouais, je sais plus parce que c'est vrai qu'il y a un podcast qui a malheureusement, on avait fait un super podcast, mais il y avait des gros problèmes de son, du coup on n'a pas pu le partager au public. Entre petit public de privilégiés. Dommage. Mais du coup, dedans, on parlait de ça, de Connor contre Cerrone, je crois. Je sais plus si c'était celui-là. Il me semble, ouais, parce que j'ai pas vu après sur la chaîne podcast parlant de Cerrone. Donc je pense que ouais, c'était bien ce podcast. Bon, bah voilà. Bah du coup, si vous voulez, on peut terminer sur ça. Hein. Cerrone, Connor. Voilà, Connor, ça reste quand même un super combattant. Un style magnifique, qui marche, il gagne. Il a réussi à devenir champion, à battre beaucoup de vrais top combattants. Même si voilà, moi en ce moment je suis totalement contre lui. Moi il m'a complètement saoulé. J'ai pas du tout envie de l'encourager dans ce qu'il fait. Malgré tout ça reste un top, un grand top. En plus c'est très populaire. Je propose qu'on finisse sur ça. Exact, bah, si personne n'a rien d'autre à ajouter, on va finir sur ça. Du coup, comme d'habitude, hein, le Twitter, c'est sur Twitter que ça se passe, comme disait Ben. MMA Zone Podcast, la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un like, à vous MMA Zone même sur Instagram, à vous abonner. Exactement, il y a MMA Zone même. Ouais. Il y a le Discord aussi, MMA Zone. Vous pouvez pronostiquer. Il y a un classement. Tout est bien organisé. N'hésitez pas. Le plus important. Ouais. Le plus important, venez pronostiquer, venez. Et puis voilà quoi, je crois que tout est dit. On vous dit à très bientôt. C'était Boris, Ilian et les deux invités, les deux guests, Youssef et Alex. Voilà. Merci à vous d'être venus les gars. Ouais. Ciao. de rien.